Prends garde, ô femme, au prix auquel tu vends ta volonté. Épictète. Imagine un instant que tout ce que tu appelles liberté peut être acheté, échangé, marchandé, et que tu fais cela tous les jours, sans même t'en rendre compte. Tu vends ta paix pour un commentaire sur les réseaux sociaux. Tu échanges ta sérénité contre un coup de klaxon dans les embouteillages. Tu abandonnes ta dignité pour une promotion. Tu renonces à ta volonté, ce noyau inviolable de ta conscience, pour n'importe quel stimulus extérieur qui te touche, te presse, te provoque. Maintenant, pose-toi la question. Quel est le prix le plus bas auquel tu as déjà vendu ta volonté? Ce n'est pas une vidéo banale. Ce n'est pas un manuel de développement personnel. Ce n'est pas une compilation superficielle de citations inspirantes tirées d'un vieux livre. C'est une invitation, une plongée, une confrontation directe avec les chaînes invisibles qui nous retiennent, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et pour cela, nous devons commencer là où le monde moderne a peur de regarder, dans le silence entre le stimulus et la réponse. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une idée d'une simplicité brutale. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu contrôles seulement ta réaction. Mais si cette phrase te semble déjà trop entendue, c'est qu'elle a perdu sa force d'être vécue. Comprendre avec la tête est facile. Comprendre avec la chair est bien plus difficile. C'est pourquoi Épictète commence avec un avertissement, une alerte, un murmure qui tranche comme une lame. Prends garde au prix auquel tu vends ta volonté. Mais qu'est-ce donc que cette volonté? Ce n'est pas le désir impulsif, le « je veux ça maintenant ». C'est ce que les stoïciens appelaient le hégémonikon, le centre directeur de l'âme. La partie de toi qui, même sous la torture, peut encore dire oui ou non. C'est ce que Nelson Mandela a préservé, même humilié pendant des décennies. C'est ce que Viktor Frankl a gardé intact à Auschwitz. C'est ce que le monde essaie de corrompre chaque jour en toi, par la peur, la hâte, la distraction. Pense à ton quotidien. Combien de fois as-tu été emporté par une avalanche d'émotions? Combien de fois as-tu réagi comme une bête blessée, instinctivement, aveuglément, pour ensuite regretter? Combien de fois as-tu souhaité avoir pris une seconde pour respirer profondément et agir autrement? Cet espace, cet intervalle entre ce que le monde te fait et ce que tu fais au monde, c'est le seul endroit où ta liberté existe vraiment. Le stoïcisme, contrairement à ce que l'on pense souvent, ne consiste pas à réprimer les émotions ou à faire semblant d'être froid. Il consiste à reconquérir cet espace, à l'élargir, et là, choisir. Aujourd'hui, le mot stoïque est devenu synonyme d'apathie, de froideur, de ravaler ses larmes. Mais cela ne pourrait être plus faux. Les anciens stoïciens ressentaient tout, l'amour, la colère, la peur, la douleur. Mais ils ne permettaient pas à ces émotions de devenir leur maître. Ils les écoutaient, comme on écoute un enfant capricieux, avec respect, mais avec clarté. Et ensuite, ils agissaient. Sur quelle base? Sur la base de 4 vertus: sagesse, courage, justice et tempérance. Faisons une pause ici, parce que ces mots semblent beaux, mais souvent vides. Qu'est-ce que la sagesse aujourd'hui dans un monde de bruit? Qu'est-ce que le courage, quand nous sommes accros au confort? Qu'est-ce que la justice, à une époque d'ego surdimensionné et d'empathie rachitique? Et la tempérance, quand la consommation est glorifiée et que l'autocontrôle est perçu comme une faiblesse? Le stoïcien regarde le monde, le vrai, pas l'idéal, et dit « Me voici, les circonstances sont ce qu'elles sont. Maintenant que puis-je en faire, sans me trahir? Mais pourquoi cela importe-t-il? Parce qu'au fond, la seule chose qui t'appartienne vraiment, c'est ton esprit. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre un enfant, tu peux être victime d'injustice, de calomnie, de trahison. Mais si tu peux encore dire « Je ne contrôle pas cela, mais je contrôle ma réaction », alors tu es libre, même enfermé. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a appris à tout blâmer autour de nous, à pointer du doigt, à dire « Je n'y arrive pas parce qu'il m'a fait ceci, parce que le système est injuste, parce que la vie est cruelle. » Et oui, parfois, la vie est cruelle. Mais le stoïcien ne le nie pas. Il ne fuit pas la douleur. Il refuse simplement d'être défini par elle. La vraie révolution ne commence pas quand tu changes le monde. Elle commence quand tu changes ta relation avec le monde,
Quand tu comprends que tu n'es pas ici pour tout contrôler, mais pour devenir inébranlable face à ce que tu ne contrôles pas. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait perdre ton sang-froid le plus facilement? Qu'est-ce qui déclenche ta colère immédiate, ta frustration incontrôlable? Qu'est-ce qui te fait sentir que tu as perdu le contrôle? Peut-être un partenaire distant, un supérieur abusif, un commentaire sur Instagram. Peut-être la peur d'être oublié, d'être médiocre, de ne pas atteindre le succès qu'on t'a vendu. Peut-être une rancune qui s'est accumulée pendant des années de silence. Quoi que ce soit, c'est là que se trouve ta chaîne. Épictète savait de quoi il parlait. Il est né esclave, littéralement, et même vendu comme une propriété, même battu, même après avoir perdu l'usage d'une jambe. Il affirmait qu'il était libre, parce que sa volonté lui appartenait, et personne ne pouvait la lui enlever. Aujourd'hui, nous sommes libres sur le papier, mais esclaves à l'intérieur. Nous vivons comme si toute critique était une condamnation, comme si toute désapprobation était une attaque contre notre valeur, comme si le monde devait s'incliner devant notre ego à chaque instant. Le stoïcisme nous appelle à faire le contraire, à être petit devant l'univers, mais immense à l'intérieur, à comprendre que le monde n'est pas contre toi, il est simplement. Et toi, tu n'es qu'une partie de lui. Mais quelle partie vas-tu être? Celui qui réagit comme un animal, impulsivement, prévisiblement, ou celui qui observe, respire, réfléchit et agit ensuite, guidé par la vertu, non par l'émotion, celui qui est entraîné par ses passions, ou celui qui les dompte et les transforme en force intérieure. Tu penses peut-être, mais c'est trop dur, je suis humain, je fais des erreurs. Oui, tu es humain, mais être humain n'est pas une excuse pour rester au sol. C'est une raison d'évoluer. Évoluer ne signifie pas ne plus ressentir. Cela signifie ne plus être esclave de ce que tu ressens. Transformer chaque douleur en carburant, chaque crise en opportunité, chaque émotion en professeur, pas en tyran. Voilà la proposition stoïcienne. Pas une vie facile, mais une vie solide. Pas une vie sans douleur, mais une vie pleine de sens. Pas une vie où tout va bien, mais une vie où même quand tout va mal, tu restes entier. C'est cela, la véritable liberté. Et elle commence quand tu refuses de vendre ta volonté, même si le monde t'offre tout en échange. Es-tu prêt à emprunter ce chemin? Parce que le voyage commence ici. Et l'étape suivante consiste à apprendre comment maîtriser tes réactions avant qu'elles ne te maîtrisent. C'est apprendre à reconnaître ce que tu ressens, et pourtant choisir la réponse qui honore ta conscience. Et pour cela, il existe un exercice simple et transformateur que les stoïciens pratiquaient chaque jour. Et il commence par une seule phrase, « Est-ce que cela dépend de moi ?» Face à toute impression forte, habitue-toi à dire « Tu n'es qu'une impression, pas la réalité. » Épictète, arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux si tu le souhaites. Et maintenant, souviens-toi de la dernière fois où tu as regretté quelque chose que tu as dit. Pas un détail anodin, mais quelque chose qui a détruit la paix de quelqu'un, ou la tienne. Des mots lancés dans la chaleur de la colère, dans la flamme de l'orgueil, dans la torpeur de l'insécurité. Tu t'en souviens? Du regard de l'autre? Du silence qui a suivi? Du goût amer laissé dans la bouche? Eh bien, ce n'était pas une faute de caractère, ce n'était qu'une erreur de perception. Tu as cru à l'impression, tu as confondu sensation et vérité, et c'est pour cela que tu as réagi. Épictète nous offre un bouclier, mais pas un bouclier en acier, un bouclier de lucidité. Il nous invite à nous arrêter précisément au moment où tout en nous veut exploser, et à observer. Observer l'impression, avant d'y obéir. Car entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace réside ta liberté. Comment appelle-t-on cela? La maîtrise de soi. Mais pourquoi est-il si difficile de maîtriser nos réactions? Parce que nous avons grandi dans un monde qui vénère la spontanéité, comme si chaque émotion était sacrée. On nous a dit, si tu ressens, dis-le. Si tu veux, va le chercher. Si ça fait mal, crie. Mais on a oublié de nous dire que ce que nous ressentons n'est pas toujours sage. Chaque émotion ne mérite pas une scène. Chaque réaction ne mérite pas de devenir une action. Ce que nous ressentons est réel, oui, mais ce n'est pas nécessairement vrai, ni utile, ni juste. Pense à un chien. Il entend un bruit étrange. Il grogne, il aboie, il attaque. Maintenant pense à toi. Quelqu'un te regarde de travers.
ou te répond sèchement. Ton corps s'échauffe, le sang circule plus vite, les mots montent à la gorge comme de la lave. Et sans t'en rendre compte, tu as déjà réagi. Mais qui a décidé pour toi à ce moment-là? Ton esprit rationnel? Ou cette partie plus primitive? Cet instinct de survie hérité de milliers d'années d'évolution? La vérité est inconfortable. Très souvent, ce ne sont pas nous qui réagissons, ce sont nos blessures. Tu y as déjà réfléchi? Combien de tes réactions sont en fait des échos de ce que tu as vécu et jamais guéri? La colère qui explose pour une petite chose peut être une accumulation de rancunes ignorées. La jalousie incontrôlable peut venir de la peur de l'abandon, enracinée dans l'enfance. L'agressivité soudaine peut être le bouclier désespéré de quelqu'un qui a été humilié trop souvent. Et l'orgueil blessé, peut-être cache-t-il un cœur qui voulait simplement être vu. Épictète ne nous dit pas de supprimer nos émotions. Il nous dit de les observer comme on observe un nuage, passager, instable, inconsistant. Il nous dit « Fais l'exercice quotidien de te rappeler que tout ce que tu ressens n'est qu'une impression, une perception, pas une réalité absolue. » Un exemple concret? Imaginons une situation courante. Tu conduis pour aller au travail. Tu es en retard. Tu as mal dormi. La circulation est horrible. Quelqu'un te coupe brusquement la route. Ton corps se prépare au combat. Ton cœur s'emballe. Ta mâchoire se contracte. Tu cries seul dans la voiture. Tu insultes peut-être. Tu klaxonnes comme si ça allait changer quoi que ce soit. Mais que s'est-il réellement passé? Quelqu'un t'a coupé la route. C'est tout. Ton interprétation? On m'a manqué de respect. On ne m'a pas vu. On me provoque. C'est cette histoire, construite en quelques secondes, qui a déclenché ta réaction. Maintenant, réécrivons cette scène avec la lentille stoïcienne. Tu respires, tu observes l'explosion émotionnelle, et tu te dis « ce n'est qu'une impression. Je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre. Peut-être conduit-il quelqu'un à l'hôpital. Peut-être est-il distrait. Peut-être est-ce juste un idiot. Mais dans tous les cas, ce n'est pas sous mon contrôle. Et à cet instant, tu es libre. Parce que tu n'as pas réagi. Tu as choisi. Cette pratique n'est pas facile. Elle demande de l'entraînement. C'est comme de la musculation pour l'âme. Et le premier muscle à développer, c'est celui de la perception juste. Épictète nous dit que face à chaque impression, il faut se poser une question simple et puissante. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis avec sagesse. Sinon, accepte avec dignité. Mais que dépend-il vraiment de nous? Nos jugements, nos intentions, nos décisions, nos efforts, et surtout, notre réponse à ce qui nous arrive. Tu traverses peut-être quelque chose de terrible en ce moment. Une perte, une trahison, un diagnostic, une déception. Et tu te dis, comment pourrais-je simplement observer l'impression? Je souffre à l'intérieur. Oui, tu souffres. Mais même dans la douleur, il y a un point de choix. Tu peux t'enfoncer dans le ressentiment, l'auto-apitoiement, la vengeance. Ou tu peux te demander, qu'est-ce que cette situation me demande? Qui dois-je devenir maintenant pour ne pas me trahir? Le stoïcien choisit la seconde option. Il n'est pas froid, il est fort. Tu veux un autre exemple? Parlons des réseaux sociaux. Tu publies une photo, tu attends des likes, des commentaires, mais la réaction est tiède. Ou quelqu'un te critique, et tu te sens rejeté, invisible, en colère. Mais d'où cela vient-il vraiment? De la photo? De la critique? Du nombre de likes? Ou de l'histoire que tu t'es racontée sur ce que cela signifie? L'histoire du genre « je ne suis pas assez bien »,« les gens ne me remarquent pas »,« je n'ai aucune valeur ». Tu vois? La douleur vient de l'interprétation, et non du fait. Épictète nous apprend à briser cette chaîne avant qu'elle ne devienne une prison. Et cela demande une pratique constante. Un engagement quotidien envers la vigilance intérieure. Tu veux une technique? Prends l'habitude de faire une pause avant de répondre. Quelqu'un t'énerve? Pause. Quelque chose te provoque? Respire. Tu sens l'impulsion? Observe. Nomme l'émotion. Et dis-toi, ce n'est qu'une impression. Je peux encore choisir ma réponse. Cela change tout. Tes relations, ta façon de travailler, ta manière de te voir. Parce que tu cesses d'être l'otage de tes émotions. Et tu deviens leur maître. Imagine ta vie si tu réagissais moins et choisissais davantage. Si tu n'étais pas entraîné par chaque offense. Si tu n'étais pas manipulé par chaque provocation. Si tu vivais comme quelqu'un qui gouverne son esprit, même quand le monde est en chaos. C'est ça, le deuxième exercice stoïcien.
Et il a un pouvoir libérateur, car il nous rend quelque chose que nous n'avons peut-être jamais vraiment possédé, la souveraineté sur nous-mêmes. Tu veux la liberté? Elle commence ici, par ce geste simple, dire non à la réaction automatique et oui à l'action consciente. Mais cela exige de la présence, et le monde moderne déteste la présence. Il veut de la hâte, il veut de la distraction, il veut que tu réagisses, parce que celui qui réagit consomme plus, se dispute plus, juge plus et vit moins. Le stoïcien, lui, fait tout l'inverse. Il va à contre-courant. Et c'est pour cela qu'il paraît étrange, distant, parfois même froid. Mais à l'intérieur, il est en paix. Il n'a rien à prouver. Parce qu'il a déjà gagné la bataille la plus difficile, celle que nous menons contre nous-mêmes. Et maintenant, je te demande, es-tu prêt à entamer ce combat? Es-tu prêt à ne plus être l'esclave de la prochaine provocation? Du prochain regard de travers? De la prochaine mauvaise nouvelle? Alors commence aujourd'hui. Choisis un moment dans ta journée et entraîne-toi. Quand quelqu'un t'interrompt, quand ton partenaire te critique, quand ton enfant fait un caprice, quand ton chef t'ignore, pause, respire et dis-toi, ce n'est qu'une impression. Je peux encore choisir ma réponse. Crois-moi, cette simple pratique peut transformer ta vie. Et si ce contenu t'a touché d'une quelconque manière, s'il t'a fait réfléchir, s'il t'a aidé à ralentir ne serait-ce qu'une seconde, alors c'est le moment d'agir. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, pas pour gonfler des chiffres, mais pour que ce chemin continue, parce que le monde a besoin de plus de gens qui pensent, ressentent et vivent avec conscience. Et tu peux être cette personne, pas demain, maintenant. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais. Tu as planifié à l'avance. Tu as livré avec excellence. Tu as pris soin des détails. Tu es resté calme. Tu as suivi le bon chemin. Mais le résultat, il n'est jamais venu. Le poste est allé à quelqu'un d'autre. La relation s'est terminée. Le projet a été refusé. La réponse que tu attendais n'est jamais arrivée. Tu as fait ta part. Mais le monde, ce vieux monde, t'a répondu par le silence. Ou pire, par l'échec. Et maintenant, c'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que la frustration hurle, que le découragement envahit, que la colère bout. Tu te demandes, à quoi bon faire les choses bien si le monde est injuste? Ou pire, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Mais le stoïcien regarde tout cela et fait un pas en arrière. Il ne se victimise pas. Il ne maudit pas l'univers. Il pose simplement cette question, avec une sérénité brutale. Quel était mon véritable objectif? T'es-tu déjà posé cette question? As-tu déjà eu le courage de démonter tes objectifs pour voir s'ils reposaient vraiment sur quelque chose que tu contrôlais? Le plus grand piège de la vie moderne, ce n'est pas l'échec, c'est l'attachement au contrôle de ce qui n'a jamais été à nous. Épictète, avec sa sagesse sèche et précise, nous propose une technique puissante, la clause de réserve. Avant d'agir, dis-toi mentalement, je ferai de mon mieux, si la nature le permet, ou je vais me préparer à gagner, mais je laisse le résultat au destin. Cela peut sembler être de la résignation, mais c'est une libération, car cela ne veut pas dire agir avec moins d'intensité, cela veut dire agir avec plus de conscience. Prenons un exemple classique. Tu veux une promotion, alors tu étudies davantage, tu te portes volontaire, tu dépasses les attentes, et quand le moment arrive, la promotion est donnée à un autre. Tu es choqué. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, tu croyais que l'effort garantissait le résultat. Tu as confondu influence avec contrôle. Pause. Combien de choses essaies-tu de contrôler dans ta vie aujourd'hui, alors qu'elles n'ont jamais été sous ton véritable pouvoir? L'approbation des autres, l'amour de quelqu'un, le comportement de tes enfants, le sort de ta santé, l'humeur de ton patron, la direction de l'économie. C'est cruel de le réaliser, n'est-ce pas? Mais c'est aussi libérateur, parce qu'une fois que tu acceptes que le résultat ne t'appartient pas, tu es libre de te concentrer sur le processus. Épictète dirait, ton travail n'est pas de gagner, c'est de mériter la victoire. Et cela change tout. Quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu lâches l'attachement au dénouement, quelque chose de magique se produit. L'anxiété disparaît, la frustration se dissout. Et plus important encore, ton identité cesse d'être esclave de ce qui arrive. Cela t'effraie ou cela t'inspire? Car le monde ne te doit rien.
L'univers n'est pas là pour récompenser tes efforts avec une justice parfaite. Il est, simplement. Et tu peux crier contre cela. Ou tu peux t'adapter. Tu peux rester coincé dans l'ancien script. Si je fais tout bien, le monde me récompensera. Ou tu peux en écrire un nouveau. Je serai excellent, parce que c'est ma nature. Et le résultat sera ce qu'il doit être. C'est cela, la révolution du stoïcisme. Remplacer l'attente par l'intention, l'anxiété par l'action, le contrôle par la présence. Mais peut-être te demandes-tu, si le résultat ne compte pas, à quoi bon essayer? La réponse est au cœur de l'âme stoïcienne. Le sens ne se trouve pas dans la récompense. Il se trouve dans le caractère que tu construis en essayant. Imagine un athlète qui s'entraîne pendant des années pour les Jeux Olympiques. Il se lève à 5 heures du matin. Il s'entraîne malgré la douleur, les blessures, les limites. Il ne gagnera peut-être jamais de médaille. Mais si la vraie récompense n'était pas sur le podium, et si elle était dans la discipline qu'il a cultivée, dans l'esprit qu'il a forgé, dans la maîtrise de soi qu'il a développée, tu vois, la valeur de l'effort ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de ce qu'il construit en toi. Épictète le savait. Il disait, la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il conquiert, mais dans ce qu'il doit devenir pour agir avec droiture. Cela signifie que tu peux perdre, et malgré tout, gagner. Parce que la défaite n'existe que lorsque tu trahis tes propres principes. Et maintenant, pense à l'inverse. Combien de fois as-tu gagné et pourtant ressenti du vide? Combien de fois as-tu obtenu ce que tu voulais, pour ensuite réaliser que le prix était ton intégrité, ou qu'en y arrivant, tu as compris que ce « là » n'était pas ce que tu croyais? C'est le vide de celui qui gagne sans but, qui atteint sans intention, qui conquiert le monde, mais perd son âme. C'est pourquoi la clause de réserve n'est pas du pessimisme. C'est une protection contre l'illusion. Un rappel que la seule véritable victoire est de ne pas se perdre en chemin. Et maintenant, une provocation. Qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui? Pourrais-tu lâcher prise sur le résultat et continuer malgré tout avec la même passion? Si la réponse est oui, tu es sur le chemin de la vertu. Si c'est non, tu es peut-être sur le chemin de la dépendance. La vérité, c'est que le monde t'enseignera sans cesse à courir après des objectifs qui ne sont pas entre tes mains. Les likes, le statut, l'approbation, la célébrité, la reconnaissance. Puis il te punira de ne pas atteindre ce qu'il t'a lui-même appris à désirer. La philosophie stoïcienne intervient ici comme un antidote. Elle te rend la barre de ta vie, non pas pour contrôler le vent, mais pour ajuster les voiles. Alors, la prochaine fois que tu seras devant une grande décision, fais ce petit rituel. Visualise ce que tu veux. Prépare-toi avec excellence. Agis avec courage. Et dis ensuite, si l'univers le veut, que cela se produise. Sinon, que je sois tout de même fier de celui que j'ai été dans ce chemin. Ce simple geste te transforme, parce que tu cesses d'agir par nécessité, et tu commences à agir par choix. Et au bout du compte, c'est tout ce que tu peux vraiment contrôler. Qui tu choisis d'être face à ce que la vie te présente. Tu peux être celui qui se courbe devant la déception, ou celui qui ne s'incline que devant sa propre conscience. C'est le choix le plus difficile, et le plus important. Pour chaque épreuve, souviens-toi des ressources que tu portes déjà en toi pour l'affronter. Épictète, imagine que tu te réveilles un jour ordinaire. Un soleil doux, le trafic fluide, le café tiède, tout semble à sa place. Mais voilà qu'apparaît la première tension. Un email au ton agressif, un collègue qui rabaisse ton travail, un proche qui se plaint sans arrêt. Tu sens cette énergie monter en toi. Une agitation qui paraît minime, mais qui, si elle est ignorée, se transforme en tempête. Et alors surgit la question qui sépare ton ancien « toi » du nouveau. Comment puis-je incarner la vertu, ici et maintenant? C'est là le véritable test du stoïcisme. Il ne vit pas dans les bibliothèques, les livres ou les vidéos. Il vit sur le trottoir, au supermarché, dans l'ascenseur, sur WhatsApp. Il surgit au moment précis où ton cœur s'emballe, où ta voix veut jaillir comme une lame. C'est là que le stoïcien se distingue. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à être intègre. Car plus important que de gagner une dispute, il veut se vaincre lui-même. Mais soyons honnêtes, qui en pleine agitation prend vraiment le temps de se demander « Comment puis-je être plus juste en cet instant? Comment puis-je faire preuve de sagesse, même si je ressens de la colère? Comment puis-je choisir la tempérance plutôt que la réaction automatique ?»
On ne nous a pas appris ça. On nous a appris à réagir, à gagner, à nous défendre, à rendre coup pour coup. Mais personne ne nous a appris à voir dans le conflit une invitation à la vertu. Personne ne nous a dit que la personne difficile qui croise notre chemin aujourd'hui est, en vérité, notre meilleur entraîneur moral. Tu veux des exemples? En voici. Tu es au travail. Un collègue reçoit les éloges pour un projet auquel tu as consacré la majeure partie de ton énergie. Ton sang bout, ton orgueil se tord. L'envie de rétablir la vérité hurle en toi. Mais voilà que survient la pause stoïcienne. Tu respires. Et tu te demandes, quelle vertu m'est demandée ici? Peut-être la justice, non pas pour toi, mais pour la situation dans son ensemble. Peut-être la tempérance, résister à l'envie d'humilier l'autre pour apaiser ton ego blessé. Peut-être la sagesse, comprendre que les récompenses externes sont instables, mais que l'intégrité, elle, est immortelle. Peut-être le courage de se taire, alors même qu'on pourrait se défendre bruyamment. Cela semble peu, faible, essaie, et tu verras que c'est une force silencieuse, mais capable de déplacer des montagnes dans ton âme. Autre scène, tu rentres chez toi, épuisé, et tu trouves le chaos, vaisselle sale, cris, réclamations, problèmes. Tout ce que tu voulais, c'était du silence. Mais une fois encore, la vie a d'autres projets. L'irritation monte comme une marée. Tu te dis que tu mérites la paix, que tu en as déjà assez supporté, que personne ne reconnaît tes efforts. Et voilà qu'elle revient, cette question. Comment puis-je incarner la vertu ici et maintenant? Tu pourrais crier, te renfermer, répliquer avec froideur, mais tu choisis de t'arrêter. Tu vois que ta famille n'est pas ton ennemi, que le désordre n'est pas une attaque personnelle, que l'épuisement est légitime, mais qu'il ne justifie pas la ruine émotionnelle d'une soirée entière. Tu optes pour la patience, la gentillesse, l'exemple silencieux. Et par ce geste, tu sauves non seulement ta soirée, mais l'atmosphère émotionnelle de tout ton foyer. C'est ça, la philosophie vivante. C'est une action, c'est un choix, car au fond, être vertueux, ce n'est pas être parfait. C'est être fidèle à soi-même au moment précis où il serait plus facile de se trahir. Tu peux appliquer ce principe partout, dans la frustration professionnelle. Au lieu de te plaindre du manque de reconnaissance, tu travailles avec excellence parce que c'est ce que tu as choisi d'être. Dans la cohabitation avec des personnes difficiles, au lieu de vouloir les changer, tu changes ta posture, ton regard, ta façon d'écouter. Dans la relation à ton propre corps, au lieu de te punir ou de te saboter, tu choisis le soin de toi-même comme acte de respect, non pas comme exigence esthétique. Dans l'usage de ton temps, au lieu de t'égarer dans des distractions pour fuir l'ennui, tu cherches ce qui te construit, même si ça fait mal, même si ça fatigue. Tu vois le motif? Le stoïcisme ne veut pas faire de toi un héros mythologique. Il veut simplement que tu restes fidèle à une vérité simple. Tout ce qui t'arrive peut devenir matière première pour devenir meilleur. Mais il y a un piège. L'ego déteste ce chemin. Il veut une récompense immédiate. Il veut être reconnu, valorisé, applaudi. Il te chuchote « À quoi bon être noble si personne ne le voit? Pourquoi agir avec justice dans un monde injuste? Pourquoi être gentil si personne ne répond avec bienveillance ?» Et la réponse est unique. Tu n'agis pas pour les autres. Tu agis pour toi. Car la manière dont tu te comportes face à la douleur est le reflet le plus fidèle de ce que tu es, ou de ce que tu es en train de devenir. Et là surgit un micro-conflit puissant. Et si la vertu ne rapportait rien? Et si personne ne reconnaissait ton éthique, ta patience, ta tempérance? Choisirais-tu quand même le chemin de la vertu? Si ta réponse est oui, tu es sur le chemin du stoïcien. Si ta réponse est non, alors peut-être es-tu plus attaché à la validation extérieure que tu ne l'imagines. Être stoïcien, c'est vivre avec dignité, même quand personne ne regarde. C'est dire la vérité, même quand elle dérange. C'est agir avec bonté, même quand l'autre ne le mérite pas. C'est choisir le calme, même quand le chaos veut t'envahir. Et la clé de tout cela, c'est de se rappeler que chaque défi, chaque agacement, chaque injustice est en réalité un déguisement du destin, un test silencieux, une question cachée. Et maintenant, que vas-tu faire de cela? La réponse ne viendra pas d'un livre, elle viendra de ton action. Et si tu échoues, car nous échouons tous,
ce n'est pas grave. L'important est de revenir, avec humilité, et d'essayer à nouveau. Car la vertu ne n'est pas parfaite. Elle se construit, jour après jour, choix après choix, par la répétition, la vigilance, l'effort silencieux de ne pas être dominé par ses impulsions. Peut-être que tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que la vertu en vaut la peine? Et je te réponds, la vertu n'est pas une monnaie d'échange. C'est une identité. Il ne s'agit pas de gagner quelque chose, mais de ne pas se perdre soi-même. Et maintenant vient la partie la plus belle et la plus difficile. Même si le monde ne change pas, toi, tu changes. Même si les autres continuent à être grossiers, tu réponds avec élégance. Même si personne ne voit, toi, tu connais la valeur de ton acte. Et ça, c'est la liberté. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux. C'est agir selon tes valeurs, même quand ton désir hurle le contraire. Alors maintenant, je te pose la question. Quand as-tu transformé une douleur en vertu pour la dernière fois? Quand as-tu eu la chance de réagir avec colère, mais choisi la sagesse? Ou de céder à l'ego, mais préférer l'humilité? Tu ne t'en souviens pas? Ce n'est pas grave. La prochaine opportunité est peut-être à quelques minutes d'ici, peut-être à la fin de cette vidéo, peut-être dans cette conversation que tu repousses, peut-être dans le prochain obstacle que la vie placera sur ton chemin, non comme punition, mais comme tremplin. Car à la fin, la question revient toujours, simple, directe, dérangeante. Comment puis-je incarner la vertu ici et maintenant? Cette question est ton encre, ta boussole, ton phare. Utilise-la et observe comment ta vie, même si rien ne change à l'extérieur, commence doucement à se transformer à l'intérieur. Souviens-toi, il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour se sentir offensé. Il faut croire qu'on l'a été. Si quelqu'un parvient à te provoquer, c'est que ton esprit a donné son consentement. Épictète, as-tu déjà eu envie de tout casser? As-tu déjà senti la colère monter comme un courant électrique dans ton corps, chauffer ton visage, contracter ta mâchoire, fermer ton poing, compresser ta poitrine? As-tu eu cette sensation d'urgence absolue, que si tu ne parlais pas tout de suite, si tu ne criais pas maintenant, tu allais exploser de l'intérieur? Maintenant dis-moi, combien de fois l'as-tu regretté après coup? La colère est une force puissante. D'un point de vue biologique, c'est l'activation d'un système de défense. Le corps libère de l'adrénaline, le cœur s'emballe, la vision se rétrécit. Tu entres dans un tunnel de combat où le seul objectif semble être de survivre ou de vaincre. Mais voilà le problème. Tu n'es pas en guerre. Tu es dans un bureau, ou chez toi, ou dans un groupe WhatsApp. Et ton ennemi projette probablement ses propres douleurs sur toi. Mais à ce moment-là, tu ne vois pas ça. Tu ne vois que le rouge. Et c'est là que réside le piège. Parce que la colère ne veut pas de justice. Elle veut une décharge. Elle veut que tu tires, sans penser à qui tu vas atteindre. Combien de fois cela a-t-il détruit des relations? Combien d'amitiés sont devenues silence à cause d'une phrase impulsive? Combien de familles se sont brisées à cause de mots lancés avant la réflexion? Maintenant, imagine si tu t'étais arrêté. Juste 3 secondes. 3 secondes. Respirez profondément. Et posez cette question. Cette réponse va-t-elle me représenter ou me trahir? C'est de cela qu'il s'agit dans cette étape de notre chemin stoïcien. La capacité, ou plutôt le choix, d'interrompre le cycle automatique de la réaction. Car entre le stimulus et la réponse, comme nous l'avons déjà vu, il existe un espace. Et dans cet espace réside tout, ta dignité, ta lucidité, ta liberté. Et crois-moi, c'est plus rare qu'il n'y paraît. Des recherches récentes de l'université Harvard montrent que 48% de notre temps éveillé est consacré à des pensées automatiques. Presque la moitié de ta journée est vécue en pilote automatique. Réaction, jugement, décision prise sans pleine présence. Alors pose-toi la question. Combien de ces réactions ont été mauvaises, non pas à cause du fond, mais à cause de la vitesse? Tu as répondu trop vite, attaqué sans comprendre. Envoyer un message vocal sans l'écouter ensuite. Poster quelque chose que tu as supprimé 2 heures plus tard. Dis « c'est fini », alors que tout ce qu'il fallait, c'était du silence. Si l'esprit humain est capable d'arrêter une guerre avec un traité, pourquoi échoue-t-il si souvent à éviter un cri? Épictète disait que personne ne nous offense,
c'est nous qui choisissons de nous sentir offensés. À son époque, cela semblait radical. Aujourd'hui, cela paraît impossible. Nous vivons dans une culture où se sentir offensé est devenu une identité. Quelqu'un t'ignore, tu te sens rejeté. Quelqu'un n'est pas d'accord, tu te sens attaqué. Quelqu'un te critique, tu te sens diminué. Mais, et si tout cela n'était qu'un récit que tu entretiens dans ta propre tête? Prenons un exemple. Tu es en réunion, tu présentes une idée, tu y as travaillé avec sérieux, avec dévouement, et quelqu'un, par vanité ou par arrogance, la tourne en dérision, fait une remarque sarcastique, rit. La salle réagit. Tu ressens l'humiliation te frapper le ventre. Tout en toi hurle. Réponds maintenant. Montre que tu ne tolères pas ce manque de respect. Mais si tu t'arrêtais, juste une seconde, et que tu te disais, ce commentaire n'est qu'une impression. Je ne suis pas obligé de le prendre pour une vérité. Et si, au lieu de riposter, tu regardais cette personne avec compassion, et que tu pensais, quelqu'un qui a besoin d'humilier l'autre pour s'affirmer est sûrement en guerre avec lui-même. Et alors, tu choisis de répondre avec calme, ou de ne pas répondre du tout. Qui gagne à cet instant? Toi. Parce que celui qui garde le contrôle conserve le pouvoir. Faisons une pause. Si tu es encore là, comprends ceci. On ne t'invite pas à devenir un moine, ni un robot. Ce que nous construisons, c'est une manière d'être au monde qui n'est pas réactive, mais intentionnelle. Et cela se pratique. L'un des exercices les plus simples et les plus puissants que les stoïciens proposent est celui de la pause délibérée. Avant de répondre, avant de répliquer, avant de t'enflammer, arrête-toi, respire, fais un pas en arrière, visualise ce que tu allais dire et demande-toi, cela construit-il ou cela détruit-il? Cette réponse vient-elle de ma vertu ou de mon ego blessé? Tu ne réussiras pas toujours, mais chaque fois que tu y parviendras, tu te sentiras plus fort, plus entier, plus maître de toi. Étonnamment, des études en neurosciences révèlent que le simple fait de respirer consciemment active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision rationnelle. Autrement dit, tu deviens littéralement plus sage quand tu respires avant d'agir. Ce n'est pas seulement une métaphore philosophique, c'est de la physiologie, c'est de la biologie appliquée à la vertu. Et pourtant, combien d'entre nous respirent vraiment avant de réagir? Tu connais quelqu'un qui vit en perpétuelle explosion? Chez qui tout est conflit? Ces personnes sont prisonnières de leur système nerveux, esclaves de leurs émotions. Et l'esclavage émotionnel est la pire des prisons, parce qu'elle est invisible. Maintenant, regarde l'autre extrême. Des personnes avec la paix dans le regard, qui parlent peu. Et quand elles parlent, personne n'ose les interrompre. Non pas parce qu'elles crient, mais parce que leur présence incarne la maîtrise. Elles sont comme des montagnes, stables, immobiles face à la tempête. As-tu déjà vu une montagne crier face au vent? C'est cela que nous essayons de cultiver ici. Tu veux un autre exemple réel? Nelson Mandela a passé 27 années en prison. Pendant une grande partie de ce temps, il a été humilié, isolé, torturé psychologiquement. Et quand il est sorti de prison, il a embrassé ses ennemis. Il a pardonné. Il a dirigé une nation avec fermeté, mais sans vengeance. Tu sais ce qu'il disait? Si je n'avais pas laissé ma colère derrière moi, je serais encore prisonnier. Mandela a respiré. Pendant 27 ans. Et toi? Pourrais-tu attendre 3 secondes? Si oui, peut-être que le prochain conflit de ta vie ne deviendra pas un traumatisme. Peut-être deviendra-t-il un tournant. Peut-être révélera-t-il une force que tu ne soupçonnais même pas. Et si tu échoues, car nous échouons tous, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu saches revenir, demander pardon, réfléchir, apprendre. La pause ne te rend pas faible, elle te rend sage. La respiration ne te fait pas perdre, elle te donne le choix. Et si tout cela te semble trop simple pour être si puissant, souviens-toi, la différence entre une bougie et un incendie, c'est juste une étincelle. La prochaine fois que la vie tente d'allumer cette étincelle en toi, vas-tu réagir ou respirer? Le choix t'appartient, et il peut tout changer. Quand l'enfant d'un autre meurt, on dit facilement « la mort fait partie de la vie ». Mais quand c'est le nôtre, on crie « pourquoi moi ?» Épictète. Imaginez que quelqu'un, à l'autre bout de la ville, vient de perdre son emploi. Vous lisez la nouvelle et vous soupirez. Peut-être que vous dites « quelle tristesse ».
puis vous reprenez votre café. Maintenant, imaginez que 10 minutes plus tard, c'est vous qui perdez votre poste. Votre cœur s'emballe. Votre respiration se fait courte. Votre esprit se projette déjà dans la panique. Le même fait. Des réactions opposées. Pourquoi? Épictète répond avec une clarté brutale. Parce que ce qui touche les autres, nous le voyons avec la raison. Ce qui nous touche, nous le sentons avec l'ego. C'est l'un des aspects les plus inconfortables du stoïcisme. Il nous oblige à reconnaître à quel point notre empathie est partielle et sélective. Il nous défie de regarder la souffrance des autres comme si c'était la nôtre, et la nôtre comme si elle était celle d'un autre. Et ce faisant, il place un miroir devant notre âme. Avez-vous déjà consolé quelqu'un avec des phrases comme « ça va passer »,« tu vas t'en sortir »,« ça aurait pu être pire ». Et maintenant, posez-vous la question. Quand vous êtes dans la douleur, ces phrases vous aident-elles vraiment? Ou résonnent-elles comme une tentative de minimiser ce qui, pour vous, est dévastateur? Ce qu'Épictète propose ici n'est pas une froideur distante. C'est un exercice de justice émotionnelle. C'est comprendre que notre douleur n'est pas plus importante que celle des autres. Elle nous semble seulement plus grande parce que nous la ressentons dans notre chair. Et si vous voulez vraiment évoluer, il vous faut inverser la lentille. Apprendre à regarder la douleur des autres avec la même urgence que la vôtre. Et regarder la vôtre avec la même objectivité que vous offrez aux autres. Mais est-ce possible? La psychologie moderne confirme que notre cerveau est soumis à un biais de proximité émotionnelle. Autrement dit, plus quelqu'un nous est proche, affectivement, géographiquement ou idéologiquement, plus nous ressentons de l'empathie. Mais ce même cerveau nous rend statistiquement aveugles face aux grandes tragédies. Paul Slovic, professeur de psychologie à l'Université de l'Oregon, a démontré que l'image d'un seul enfant souffrant génère plus d'empathie que des données statistiques sur des milliers de victimes. Un visage émeut, un chiffre anesthésie. C'est choquant et révélateur. Cela signifie que la compassion ne naît pas de la raison. Elle doit être entraînée, elle doit être intentionnelle, elle doit être cultivée, comme une vertu stoïcienne. Maintenant, imaginez cette scène. Vous voyez un ami pleurer après une rupture. Votre premier réflexe est de dire « tu mérites mieux » ou « tu verras, ça ira ». Mais alors vous vous souvenez de la dernière fois où c'était votre cœur qui était brisé, de combien cela faisait mal, de comment le monde semblait rétréci. Et là, vous vous taisez, non pas pour vous détourner, mais pour écouter. Vous vous asseyez à ses côtés, vous respirez avec lui, sans juger. Vous n'essayez pas de guérir, vous êtes juste là. Et à cet instant, quelque chose change. Vous n'essayez plus de paraître sage. Vous êtes simplement humain. C'est de cela qu'Épictète parlait. Pas de compassion théâtrale, mais de vertu silencieuse. Du genre d'empathie qui ne cherche pas à se montrer, mais qui transforme ce qui l'entoure. Voici maintenant le micro-conflit. Comment équilibrer cette empathie profonde avec la rationalité stoïcienne? N'est-ce pas contradictoire de ressentir avec l'autre tout en gardant l'esprit centré, serein, non submergé par l'émotion? La réponse dépend du point de vue. Le stoïcien ne nie pas l'émotion. Il ne s'y soumet simplement pas. Il ressent, mais choisit comment agir. Il compatit, mais ne se perd pas. Il accueille la douleur de l'autre, mais ne la transforme pas en spectacle. Et peut-être que le plus grand défi est là. Être sensible sans être fragile. Être ferme sans être froid. Être juste, même quand l'ego veut faire des distinctions. Épictète nous invite à nous rappeler chaque jour que ce qui arrive à l'autre aurait pu nous arriver. Et plus encore, que ce qui nous arrive ne fait pas de nous quelqu'un de spécial. Cet enseignement est rude, mais il est nécessaire, parce que le monde est rempli de gens qui pensent que leur douleur est la plus grande de toutes, et qui, pour cela, se donnent le droit d'être cruels, de réclamer de la compréhension sans en offrir, d'exiger de l'empathie sans la pratiquer. Vous voulez un exemple moderne? Ouvrez les réseaux sociaux. Regardez les commentaires sous une vidéo de tragédie. Certains rient, d'autres se moquent. Des gens écrivent « Elle l'a cherché » ou « Bien fait pour elle ». Maintenant, imaginez que c'était votre sœur, votre père, votre meilleur ami. La même tragédie, mais une autre charge émotionnelle. Qu'est-ce qui a changé? Seulement le lien. Et si c'est la seule chose qui détermine l'intensité de notre compassion, alors peut-être que nous aimons davantage notre reflet que l'humanité.
C'est pourquoi l'exercice proposé par Épictète est si crucial. Il entraîne l'universalité de l'âme, la capacité de regarder n'importe quel être humain, n'importe lequel, et dire « voilà quelqu'un comme moi ». Ce n'est pas de la passivité, c'est de la résistance. Parce qu'il est bien plus facile de juger que d'accueillir, plus facile d'étiqueter que de comprendre, plus facile de rire de la douleur d'autrui que de la regarder comme un miroir. Mais quand vous commencez à voir avec les yeux des autres, quelque chose s'ouvre en vous, une compassion sans public, une justice sans arrogance, un soin qui ne se dit pas mais qui se vit. Et si vous pensez que c'est de la faiblesse, détrompez-vous. La force la plus difficile de toutes est celle qui exige d'ouvrir un espace intérieur pour l'autre. Pas pour approuver, mais pour voir. Pas pour sauver, mais pour marcher à ses côtés. Et cette force, cette vertu, commence là où s'arrête le jugement. Êtes-vous prêt? Car cela ne sera pas facile. Il faudra renoncer à votre trône moral, descendre du piédestal d'où vous jugez les erreurs des autres à la loupe, mais regardez les vôtres dans un miroir embué. Il faudra, en voyant quelqu'un se tromper, dire « j'aurais pu faire pareil ». Moi aussi, j'ai mes impulsions, mes peurs, mes ombres. Il faudra, en voyant quelqu'un souffrir, ne pas comparer les douleurs, mais simplement tendre la main. Et voici une provocation finale. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un trébucher, dans l'erreur, l'addiction, la contradiction, le deuil, la colère, avant de porter un jugement, demandez-vous « si c'était moi, qu'aimerais-je entendre maintenant ?» Cette question peut changer non seulement votre réponse, mais votre rapport au monde. Parce qu'en fin de compte, la vertu n'est pas ce que vous prêchez, c'est ce que vous pratiquez, même quand personne ne regarde. Avant de dormir, examine chacune des actions de ta journée. Et si quelque chose te fait honte, corrige-le. Si quelque chose t'ennoblit, répète-le. Épictète. Imagine que chaque soir, tu sois obligé de regarder, du début à la fin, tout ce que tu as fait dans ta journée. Sans coupure, sans montage, sans excuse. La manière dont tu as parlé au caissier du supermarché. Ce que tu as pensé en voyant quelqu'un pleurer dans le bus. Les mots que tu n'as pas dit à ton père. La phrase dure que tu as lancée à ton enfant. La réaction automatique qui a blessé. La pensée de vengeance que tu as nourrie en silence. Le message envoyé par manque affectif. La gentillesse que tu as retenue. La vérité que tu as dissimulée. Tout, absolument tout. Pourrais-tu le supporter? C'est exactement ce que propose Épictète. Pas comme un châtiment, mais comme un miroir. Un miroir non pas du corps, mais de la conscience. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une philosophie profondément vivante. Elle exige la présence. Elle exige la responsabilité. Elle exige quelque chose que peu d'entre nous osent affronter. La vérité sur soi-même. Parce qu'il est facile de paraître bon. Facile de paraître équilibré. Facile de paraître juste. Mais la vraie question, celle que tu dois te poser chaque soir, est « Aujourd'hui, ai-je été celui que je prétends être ?» La réponse ne sera pas toujours confortable. Et c'est normal, parce que le but du stoïcien n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient. C'est de tomber et de se relever avec lucidité. C'est de faillir et de corriger avec humilité. C'est de vivre en sachant que chaque geste compte, même les invisibles, surtout les invisibles. C'est pourquoi cette pratique quotidienne, l'examen du soir, est à la fois la fin et le recommencement du chemin, car elle nous empêche de vivre en pilote automatique. Elle nous force à regarder ce que nous construisons réellement, à l'intérieur. Réfléchis. Combien de fois as-tu eu des journées entières où tu as agi comme quelqu'un que tu ne voulais pas être? Et pourtant, tu as continué, sans jamais revenir en arrière, comme si de rien n'était. Le monde moderne te propose 1000 moyens de te distraire, mais très peu de moyens de te retrouver. Il t'apprend à courir après des objectifs, mais pas à revoir tes postures. Il t'exige de la performance, mais pas de la cohérence. Il t'offre du divertissement, mais pas de miroir. Le stoïcisme te rend le miroir. Et il ne ment pas. Quand tu t'assieds, le soir, en silence, pour revoir ta journée, quelque chose en toi se réorganise. Tu commences à identifier des schémas, à voir les déclencheurs qui te font réagir comme une bête blessée, à nommer les impulsions qui semblaient naturelles, mais qui n'étaient que des masques, peur, orgueil, vanité. Tu commences à voir, non pas les autres, mais toi-même. Et quand cela arrive,
quelque chose change. Tu cesses de t'identifier à ce que tu ressens. Tu commences à t'engager avec ce que tu choisis. Tu réalises que la colère, la jalousie, l'impatience, la comparaison ne sont pas des vérités sur toi. Ce sont des nuages. Et toi, tu es le ciel. Tu as toujours été là. Tu n'avais simplement jamais pris le temps de te regarder. Voilà le cadeau de l'examen quotidien. Il te rappelle que, plus que tout, tu es un projet en construction et que ton éthique a besoin de soins, de présence, d'attention. Et si tout le monde faisait cela, si chaque personne avant de dormir révisait ses actes, non pas avec culpabilité, mais avec honnêteté, le monde serait-il différent? Tu veux changer le monde? Commence par changer ta journée et commence par changer la façon dont tu termines ta journée. Car ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui définit ta vie. C'est ce que tu fais chaque soir, quand plus personne ne regarde. Et c'est là qu'entre le plus beau paradoxe du stoïcisme. La vie se vit dans le présent, mais elle se sculpte dans le passé, pas le passé des autres, le tien, le hier qui vit encore en toi, dans la mémoire que tu choisis d'affronter ou d'ignorer. Peut-être qu'aujourd'hui tu réalises que tu as été impatient, ou froid, ou absent, ou vaniteux, ou réactif. C'est acceptable. Épictète dirait « Reproche-toi les actions indignes et réjouis-toi des bonnes. Ensuite, dors en paix. Parce que ce qui compte, ce n'est pas si tu as échoué, mais si tu es prêt à ne pas répéter. Et cela n'arrive que lorsque tu transformes ta nuit en rituel, en révision, en temple. Si tu es encore là, à m'écouter, c'est que quelque chose en toi sait que tout cela a du sens. C'est qu'il y a en toi une volonté, même silencieuse, de vivre de manière plus vraie, plus solide, plus juste. Tu veux une vie meilleure? Alors commence par t'endormir avec conscience. Et voici une pratique simple, mais transformatrice. Avant de dormir, éteins les écrans. Assieds-toi pendant 2 minutes, ferme les yeux et pose-toi ces questions. Qu'ai-je fait de noble aujourd'hui? Qu'ai-je fait qui me fait honte? Où ai-je réagi au lieu de réfléchir? Où ai-je été vertueux au lieu d'être vaniteux? Quand ai-je été fidèle à ma conscience? Et quand l'ai-je trahi? N'écris pas un roman. Ne tiens pas un journal fleuri. Reconnais simplement. Nomme. Respire. Et promets-toi que demain tu essaieras à nouveau. Pas pour être parfait, mais pour être intègre. Et ça change tout. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas l'image que tu projettes. C'est l'héritage invisible que tu laisses. Dans tes conversations, dans tes silences, dans tes petits choix, dans la façon dont tu vis quand personne ne t'applaudit, dans la façon dont tu dors quand personne ne regarde. Tu veux la paix? Alors sois cohérent. Tu veux la vérité? Alors cesse de fuir le miroir. Tu veux évoluer? Alors accepte l'inconfort de te voir en entier. C'est ça le chemin. Et tu l'as déjà commencé. Si ce contenu t'a touché, si une partie de cette réflexion t'a fait ralentir, réfléchir ou même t'émouvoir, alors ne laisse pas ça passer. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver son axe. Et écris en commentaire. Quel est l'enseignement le plus précieux que tu retiens d'ici? Pas pour le buzz, mais parce que cet espace est pour des personnes comme toi, qui choisissent la lucidité dans un monde qui récompense la distraction. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Cette chaîne n'est pas une collection de vidéos, c'est un sanctuaire d'idées, un refuge pour ceux qui veulent penser, ressentir, réviser et s'améliorer. Le voyage ne s'arrête pas ici. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment de petites habitudes quotidiennes, de 5 minutes, peuvent aligner ton esprit, ton corps et ton âme. Nous parlerons de résilience émotionnelle, de discipline silencieuse et de buts appliqués à la vie ordinaire. Nous continuerons ensemble, avec moins de bruit, plus de présence et l'engagement de ne pas seulement comprendre la philosophie, mais de la vivre. Merci, du fond du cœur, d'avoir marché jusqu'ici. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être responsable. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu dois choisir qui tu veux être. Et tu dois, chaque soir, avoir le courage de te poser cette question. Aujourd'hui, ai-je été fidèle à ma conscience? Dors avec cette question. Et demain, réveille-toi avec une nouvelle chance d'y répondre. On se retrouve là-bas.